No Reason Why, épisode 2, le bar. T'es où, meuf? Faut trop qu'on se voit. Tu m'as dit que tu viendrais au festival. Plein de trucs à te raconter. Je suis au bar du camping, ramène-toi et on en discute autour d'un verre. Je te vois pas, t'es où? Ici, il y a beaucoup trop de monde. Ça me saoule. Sur le chemin pour arriver ici, je viens encore de m'engueuler avec un mec. Il m'a touché le cul. Ça n'arrête pas. C'est comme hier, quand on s'est retrouvés. J'ai embrassé Luna. Et des types, ils nous ont crié après. Ils nous ont proposé de revenir dans leur tente. Parce qu'on était trop bonnes et qu'il fallait qu'on les excite comme ça. Moi, j'en peux plus. J'ai presque peur de marcher seule d'un endroit à l'autre. Ça arrive quand même beaucoup trop souvent. J'en ai marre. Hier encore, j'ai vu une fille se faire emmerder. C'est plus possible. On est là pour passer un bon moment, non? Viens. Si tu veux, on peut en parler dans un lieu safe. Il y a un stan là-bas. Mais ouais, t'as raison. On va aller en parler parce qu'il faut que ça se sache. Il faut plus que ça arrive, ni à nous, ni à d'autres meufs. Pour nous, un milieu festif, ça peut être un bar, un concert, un festival, une soirée privée ou non, bref, un endroit où on fait la fête, où il y a souvent une consommation d'alcool ou d'autres produits. La promiscuité, l'état d'ébriété, l'obscurité, les lumières, le bruit, la musique sont des facteurs favorisant les comportements oppressifs ou violents. En effet, dans une fête, on est noyé dans la masse et ces comportements peuvent passer inaperçus, voire être banalisés. En tant que témoin, pour intervenir face à une agression, il faut pouvoir l'identifier, interpréter qu'il y a un danger pour la victime et ensuite engager sa responsabilité en intervenant. Or, un phénomène étudié et bien connu en psychologie sociale montre que plus il y a de témoins potentiels à une agression, plus la responsabilité est partagée, elle est diffusée. Cela signifie qu'en milieu festif, de par la présence des autres, tout un chacun est moins propice à intervenir face à une agression. C'est pourquoi la sensibilisation, la prise de conscience, comme la mise en place de dispositifs d'aide, est essentielle pour rendre ces lieux safe. Lors de nos accueils, consultations, animations et diverses actions, nous avons recueilli la parole de nombreuses personnes s'identifiant au genre féminin, ayant vécu des situations plus ou moins violentes ou insécurisantes en contexte de fête. Le féminisme étant au cœur de nos motivations pour coordonner et promouvoir nos actions, il était important pour nous de vous partager leurs témoignages. En gros, j'ai un peu refusé les avances d'un mec. Il m'a chopé les 2 poignets. Et il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit « Ouais, maintenant tu vas faire quoi ?» Mais vraiment dans un bar, il y avait plein de monde autour, mais personne ne fait attention à personne du coup. Et là, j'ai un pote qui a vu et qui est arrivé et qui l'a dégagé, quoi. Alors, j'ai déjà été victime, entre guillemets, par ces mains baladeuses et ces gars qui te collent un peu trop collé serré quand tu danses et que t'as pas spécialement envie. Après, j'ai l'impression que c'est devenu un peu monnaie courante dans plusieurs soirées et j'ai l'impression que je sélectionne un peu plus mes soirées et donc que ça m'arrive de moins en moins. Peut-être qu'avec l'âge aussi, j'ai appris à détecter un peu des comportements que j'avais pas envie et avec mes potes aussi, du coup, on a un truc où j'ai l'impression que moi ça m'arrive de moins en moins, mais c'est sûr qu'il y a déjà eu plein de comportements qu'on a tendance un peu aussi à banaliser, cette main sur tes fesses à un moment donné qui arrive. C'est déjà arrivé à toutes et à moi aussi et je l'ai intégré dans une ambiance de soirée, mais sans consentement spécialement, quoi. J'ai pas d'exemple précis, j'ai pas une soirée précise, mais j'ai un comportement qui s'est répété à plusieurs soirées. Du type, on est en train de danser et il y a un mec qui vient derrière et qui se colle, un mec même plutôt seul qui vient se coller et où on est obligé d'être entre amis, un peu se protéger, montrer qu'on n'a pas envie sans pour autant le dire clairement finalement.
Et je trouve que c'est quelque chose qui s'est répété souvent en soirée, que ça soit dans le carré ou dans des soirées organisées, je sais pas, au Cultura ou ailleurs. Ça arrive quand même très très souvent. En milieu festival, meuf, franchement, il y en a tout le temps, partout, tout le temps, toutes les façons différentes que tu peux imaginer. Des remarques déplacées en fait. et genre de trucs. Moi, je crie, je leur mets un poing dans la gueule. Un bon beau poivre. Alors moi du coup souvent j'évite, juste je trace ma route. Ou quand c'est vraiment trop, là je hurle. Parfois les gens réagissent même pas autour. Histoire de leur faire comprendre qu'il y a un problème. Moi j'ai déjà aidé aussi, bien sûr, bien évidemment. Je suis du genre à faire très très attention, que ce soit en rue ou en milieu festif, j'ai toujours les yeux partout. Parce que vécu personnel et parce que qu'elle soit sobre ou bourrée, une meuf ou autre, meuf X, ne sera jamais. Enfin, tu danses quoi, donc tu fais pas attention. Donc, ouais. Moi je trouve ça cool qu'il y ait des adelphes pour faire attention à toi aussi. Et je trouve ça cool que. Moi je sors beaucoup dans des endroits où on est beaucoup d'adelphes ensemble, qui tentent pas danser ensemble, mais qui font attention les unes les uns aux autres. Suite à ces témoignages, nous nous sommes interrogés sur la prise en charge de ces situations harcelantes. Du coup, on s'est tourné vers le plan Sacha. Je m'appelle Inès Ayadi, pronom elle. Je suis formatrice au plan Sacha, donc je donne des formations aux organisateurs et organisatrices d'événements festifs qui veulent prendre en charge les violences sexistes et sexuelles sur leurs événements. Et moi, c'est Elisa Tixon, pronom elle, et je suis bénévole au plan Sacha sur des missions ponctuelles. Et le collectif À nous la nuit. Moi c'est Éléonore, pronom elle, et j'ai fondé le collectif À nous la nuit et je bosse aussi au Cultura accessoirement. Moi c'est Sarah, mon prénom c'est elle et j'ai participé également à la création du collectif À nous la nuit. Pour savoir comment elles menaient leurs interventions. Commençons par le plan Sacha. Nous sommes partis à leur rencontre pour leur poser plusieurs questions comme comment le plan Sacha a vu le jour, quels sont leurs axes de travail, comment se déroulent leurs interventions sur le terrain et quels sont les enjeux à l'heure actuelle. On va vous parler aujourd'hui du plan Sacha. Sacha, c'est l'acronyme de Safe Attitude contre le harcèlement et les agressions. Et nous travaillons avec les organisateurs et les organisatrices d'événements festifs qui veulent lutter contre les violences sexistes et sexuelles lors de leurs événements en les formant et en leur faisant prendre la responsabilité de la prise en charge de ces violences à titre d'organisateur et d'organisatrice, mais aussi en tant que personne évoluant dans le monde festif, de prendre en fait une responsabilité collective avec le public pour lutter contre ces violences-là. Ouais, et le plan Sacha, donc comment est-ce qu'il est né ? C'était au cours du festival Esperanza, l'édition de 2018, qui s'intitulait « Le déclin de l'Empire du Mal ». Et qui se penchait sur les dynamiques patriarcales qui étaient actives dans notre société et aussi du coup en milieu festif. De cette discussion est née l'idée de mettre un projet sur pied qui travaillerait à former les personnes qui organisent des événements, à former leurs bénévoles, à être présents sur le site des festivals pour prendre en charge les violences, puisque au même moment une enquête sortait, était publiée, qui mettait en exergue le fait qu'une femme sur 6 a été victime de harcèlement au festival ces 3 dernières années, donc à l'époque, c'était en 2018, mais les chiffres ne bougent pas, et à chaque événement festif, il y a toujours des agressions. L'enjeu, c'est de les déceler, de faire en sorte que les victimes se sentent suffisamment en confiance pour en parler, et pour ensuite mettre des dispositifs concrets en place pour éviter qu'elles se reproduisent. Du coup, on travaille sur 3 axes. Le premier axe, c'est l'axe de formation. Donc, comme on disait, on forme les personnes qui organisent les événements. On va aussi former les personnes qui font de la sensibilisation pendant les événements, qui utilisent des outils pour sensibiliser le public. Et on forme les binômes psychosociaux, on appelle ça. Donc, ce sont des binômes de personnes qui sont déjà formées à la base pour tout ce qui est questions psychologiques ou assistance sociale, etc. Et alors on va les former spécifiquement aux questions de violences sexistes et sexuelles en milieu festif. Donc voilà, ça c'est pour l'axe de formation.
Le deuxième axe, c'est la sensibilisation et la prévention. Et donc là, c'est vraiment, on va développer des outils de sensibilisation, on va sensibiliser pendant les événements festifs, on sensibilise aussi en dehors des événements sur nos réseaux sociaux. Et le dernier axe, c'est l'axe à proprement parler de la prise en charge. Et donc là, c'est lors de nos implémentations pendant les événements festifs. Alors là, on va prendre en charge les victimes qui nous contactent. Alors on a plusieurs moyens d'être contactés lors des événements. On a un numéro d'appel spécifique, Sacha. On a les binômes psychosociaux sont présents sur les stands où on fait aussi la sensibilisation. Et voilà. On est une équipe salariée de seulement 2 personnes au plan Sacha. On va bientôt recruter 2 personnes en plus, mais sur des contrats assez précaires. Donc parmi cette équipe de 4, il y aura 2 formatrices, dont vraiment ce sera le travail, pas à temps plein, mais vraiment au cours de la semaine, voilà, leur travail fixe. Et puis ensuite, on a aussi une coordination de bénévoles qui donne des formations pour certaines depuis aussi plusieurs années, depuis le tout début de Sacha, ou depuis 1 an, et qui forment aussi les binômes de formation. Donc on donne les formations nous-mêmes avec des supports qu'on actualise régulièrement, en faisant appel parfois aussi à des prestataires externes, mais dans le cadre de modules spécifiques, par exemple pour faire un module de théâtre-action qui consiste à étudier les différentes stratégies à mettre en place en tant que témoin de violence, en tant que victime de violence, en tant qu'organisateur face à des violences, explorer tout ça à travers le théâtre-action. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille avec des comédiennes. Mais le grand des formations est donné par nous. Pour les formations aussi spécifiques aux binômes psychosociaux qui interviennent sur les événements, alors on a aussi des psys qui donnent cette formation avec nous. Et c'est une formation qui a été donnée en collaboration, qui a été créée en collaboration avec SOS Viol. Pour ce qui est du collectif À nous la nuit, il agit plus ou moins de la même manière. Notre planning se situant à Liège, il nous paraissait indispensable de rencontrer un collectif présent dans les milieux festifs liégeois. Mais laissons-les vous expliquer elles aussi leur axe de travail, comment fonctionnent les maraudes et comment elles collaborent avec les organisatrices et organisateurs des lieux où elles interviennent. Avec le collectif À nous la nuit, on essaie d'appuyer sur 3 pôles. La formation, la sensibilisation et l'intervention. Donc la formation, ce sont plutôt des collaborations avec des organisatrices ou des lieux de fête ou des événements. Et ça, c'est simplement faire une journée ou une grosse demi-journée d'explication, de formation en fait, sur des demandes précises de la part de ces lieux-là ou de ces collaborateurs-là. Et éventuellement aussi les aider à la rédaction d'une charte interne et aussi externe pour ne pas avoir à décider au moment même leur protocole. Aussi les aider à rédiger des mots sur les réseaux sociaux si jamais il leur est arrivé quelque chose. Donc tout ce qui est sur la communication après un événement malheureux. On a aussi tout le volet sensibilisation, où là, c'est à la fois dans les soirées où on prend le temps de discuter avec des personnes, mais on a aussi des stands dans plusieurs événements. Et puis, il y a le volet intervention, qui est vraiment sur les événements, la veille, en collaboration avec les lieux. Il y en a encore un autre qu'on pourrait ajouter, c'est qu'il y a aussi le lieu ou l'organisateur de fête ou autre n'a pas les moyens, ou en tout cas, on n'a pas la possibilité matérielle de répondre à leurs demandes. On peut aussi leur donner tout ce qui est matériel de sensibilisation, de réflexion. On a été formés par le plan Sacha, en fait, tout simplement. Après, c'est une formation qui est très complète et tout, mais je pense qu'il n'y a rien de tel que la pratique. Tout simplement parce qu'une situation n'est pas l'autre, parce qu'il n'y a pas de solution toute faite et parce que c'est à force de tester des choses, de se tromper, de discuter aussi avec le public, etc., qu'on arrive à proposer quelque chose de plus ou moins, qui, je pense, rejoint quand même les besoins et la réalité du terrain aussi. Et donc ça, je pense qu'une formation, même si on parle d'écoute active, même si on parle de comment recevoir ce type de témoignage ou autre, c'est pas la même chose que quand on est quasi chaque semaine, un peu moins pour le moment, mais avant, en tout cas, on était quasi toutes les semaines, par exemple au Cultura, ou en tout cas, on était en soirée pour veiller. Donc je pense que voilà, les formations c'est bien, mais le terrain c'est encore mieux. Mais avec des moyens. On a au moins une mini-rencontre avec le service de gardiennage de chaque événement. Par exemple en festival ou en soirée où on les connaît pas, on demande, ça fait partie de nos conditions à respecter pour une collaboration, on demande à une entrevue avec
avec ces personnes-là, simplement parce que en fait, on n'a pas une accréditation d'agent de gardiennage, c'est pas ça que je veux dire, on n'est pas des sorteuses et des sorteurs, mais par contre, sur événement, on a une espèce de fonction qui est assez complémentaire, dans le sens où eux ont leur domaine d'expertise, de gestion de foule, de gestion éventuellement de violence ou ce genre de choses, et nous, on propose une autre expertise qui est celle d'avoir vraiment un œil plus aiguisé sur les violences sexistes et sexuelles. Et voilà, la condition pour bosser, que nous on ait bossé quelque part, c'est que si après une intervention, une clarification, on a identifié que cette personne-là devait être exclue, il faut que ce soit entendu et immédiatement effectué, mais forcément pas par nous, par les agents de gardiennage. Et alors l'idée, en fait, dans l'idéal, ce serait de les former aussi. Par exemple, si on est en festival, qu'ils puissent aussi être formés sur cette question-là. C'est pas souvent possible, mais en tout cas qu'ils soient briefés, ça c'est sûr et certain. Et alors on a participé à l'élaboration d'une loi par rapport justement à des heures dans la formation des agents de gardiennage qui seraient dédiées justement à tout ce qui est violence sexiste, sexuelle, question de genre, etc. Et donc apparemment ce sera bientôt le cas, donc ils auront des heures en plus pour ça. Ouais, voilà. Et nous, avec Anou la nuit, ce qu'on fait, c'est qu'on organise en fait des veilles, donc des maraudes pendant les soirées. Principalement ici, on le fait avec le Cultura. Mais on l'a fait également durant des soirées de la Transpédéguine, durant la Nuit sans relou. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Au micro-festival aussi, mais ça c'est plutôt en festival. Mais on l'a fait aussi pour l'after du Kick Festival à Namur. Et donc les maraudes, en fait, premièrement, en fait, on a annoncé sur les réseaux sociaux sur l'événement qui est créé sur Facebook, par exemple. Et sur le lieu même aussi. Donc, et nous, on vient avec... généralement, on essaye d'être minimum 2, ça c'est sûr et certain. Et on a un petit gilet rose. Et en fait, le but de la maraude, de la veille, c'est qu'on va sillonner la fête, on va se rendre visible. Et donc les personnes, en fait, elles pourront venir nous trouver si jamais elles vivent une situation qui est délicate, que ce soit du harcèlement, une agression sexiste, sexuelle ou toute autre chose. Et donc l'idée, c'est que nous, en fait, on va aussi surveiller, mais c'est principalement l'idée que c'est eux qui peuvent venir vers nous, en fait, tout simplement. Dès les premières fois où on a veillé là-bas, en tout cas au Cultura, mais aussi ailleurs, on a quand même pas mal de personnes qui viennent nous interpeller pour nous dire que l'initiative est chouette. Même s'ils connaissent déjà le collectif parce qu'on se présente sur les réseaux sociaux ou parce qu'ils en ont entendu parler ailleurs, généralement on vient nous trouver, on nous remercie, etc. Et puis à côté de ça, même s'ils connaissent pas nécessairement, ils vont quand même essayer d'engager le dialogue avec nous, et donc du coup nous on se présente, on explique un peu ce qu'on fait, comment, et généralement oui, ça se passe bien. On a même eu quelques personnes qui n'avaient plus tellement envie en fait de fréquenter certains lieux à cause du climat qui y régnait, et qui, même si on garantit pas une fête 100% safe parce que c'est pas possible, se sentaient un peu rassurés quand on est présente sur l'événement. On a un protocole assez clair qui est toujours clarification, estimation du risque, on va dire, et puis intervention, c'est-à-dire ça plutôt sanction, exclusion si jamais. Mais on commence toujours par poser des questions simplement de clarification, parce que même est-ce que c'est ok, est-ce qu'il s'est passé ça, nommer les faits aussi. Tiens, il s'est passé ça, imaginons, je sais pas, ce gars-là vient te mettre une main au cul, est-ce que tu étais d'accord. On s'occupe généralement de la personne qui a subi ou qui vit un geste, pas tellement celle qui l'a initié, parce que ça nous intéresse moins. On demande si tout va bien, si le consentement a été bien respecté. Et si tel n'est pas le cas, alors on commence notre intervention selon les désirs aussi de la personne ciblée. Genre, on n'empoigne pas les gens pour les jeter dehors directement, c'est vraiment plutôt quelque chose qui se construit aussi, et il y a une discussion qui naît toujours de ces interventions-là. Ouais, et même si la personne vient nous solliciter, malgré ça, nous on a besoin quand même de reformuler quand même les choses avec elle, parce que elle ne pourra pas nécessairement avoir conscience de ce qu'elle vient de vivre, même si ça la dérange ou quoi. Et c'est important, comme Sarah a dit, de nommer les choses aussi. Et donc du coup, même si la personne vient nous solliciter, on essaye vraiment de passer par ces étapes-là avant de faire quoi que ce soit, en fait. Parce qu'il s'avère peut-être même qu'au bout de la discussion qu'elle peut avoir avec nous, elle n'aura pas spécialement envie qu'on intervienne au final. Et donc ça, dans ce cas-là, nous, on ne fait rien du tout. Parce que c'est un principe qu'on a, c'est de ne pas intervenir si la personne ne le souhaite pas. Et voilà, si elle voulait juste simplement échanger, expliquer ce qu'elle venait de vivre, et que c'est pas pour autant qu'elle veut qu'on confronte
la personne qui vient de l'emmerder, du coup, nous, on ne fait rien dans ce cas-là. Lors de notre enquête pour recueillir vos témoignages, nous avons voulu savoir si vous connaissiez les organismes dont on vient de vous parler. Voici vos réponses. À nous la nuit, je connais un peu parce que je pense que ça se développe de plus en plus à Liège. J'ai des potes qui soit m'en ont parlé ou soit discutent avec ce collectif-là, etc. Je pense que ça m'aurait aidé quand j'étais ado, mais que maintenant je vais plus gérer le truc moi-même et pas spécialement faire appel à eux, à part si vraiment je suis témoin de quelque chose de très grave. Je crois que je l'ai vu cet été aux Ardentes et aux Solidarités aussi, je crois qu'il y avait un truc aussi. Honnêtement, je sais pas. Mais je pense qu'on passe vite au-dessus maintenant. On prend pas la peine peut-être de s'arrêter, de parler de ça. Mais j'ai vu qu'il y avait des safe space, j'ai vu qu'il y avait des gens dedans. C'est déjà pas mal, c'est bien j'espère que ça continue dans cette direction. Heureusement, pour l'instant, j'ai été à plusieurs festivals, cet été aussi. Je n'ai pas eu besoin. Je n'ai pas vu quelque chose qui m'a attiré l'œil, disons. Heureusement, j'espère qu'il n'y a rien eu. Oui, j'ai déjà été à des festivals. J'avais déjà été avec ma grande sœur. Et il s'était passé un truc comme ça, sauf que c'était pas sur moi, c'était sur ma grande sœur. Et on avait été directement, le monsieur il s'est fait virer directement. Oui, j'ai fait partie du plan Sacha, j'ai bégayé. Et on connaît très bien nous la nuit. Je pense que j'en ai entendu parler cette année. Si je suis témoin de quelque chose, je pense que oui, je pourrais proposer. Oui, je pense, parce qu'à un moment donné, quand il y a une situation comme ça de violence, que ce soit pour quelqu'un d'autre ou par rapport à moi, je reprends vite mes esprits et je suis vite en alerte. Donc oui, je pense que franchement, j'irai demander de l'aide. Moi, j'ai déjà pu faire appel à ce genre de collectif. D'ailleurs, quand je vais en soirée maintenant, j'essaye toujours de visualiser, d'identifier les personnes ressources, s'il y a un collectif ou s'il y a même ne serait-ce que identifier les vigiles, mais j'essaye de faire attention à tout ça. Je trouve que c'est hyper important d'être dans des milieux safe où on peut faire la fête sans penser que des choses pourraient nous arriver. Le constat nous semble évident. Les moyens ne sont pas suffisants pour que tous les lieux de fête soient sécures. Comme expliqué dans le premier épisode, il est très compliqué d'identifier les auteurs de par l'anonymat. Les personnes victimes ne sont pas toujours entendues ou prises au sérieux lorsqu'elles décident de porter plainte. Elles peuvent se sentir seules dans ces épreuves et n'identifient pas toujours les lieux où déposer leurs paroles. Et pourtant, il y a les actrices et acteurs de terrain présents dans les milieux festifs comme le plan Sacha ou À nous la nuit, mais aussi des lieux où l'on peut se rendre pour un soutien en dehors de ces moments de fête. C'est le cas des centres de planning familial comme Soralia, où l'accueil est un lieu d'écoute, et les centres agréés pour les prises en charge des personnes victimes de violences basées sur le genre comme notre service Alternative. Dans notre prochain épisode, nous aborderons le harcèlement sexiste dans l'espace numérique et les prises en charge possibles pour les personnes victimes. C'était No Reason Why, un podcast proposé par le Centre de planning familial Soralia Liège avec le soutien de la région Wallonne. Merci à Inès et Elisa du plan Sacha et à Éléonore et Sarah du collectif À nous la nuit d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Nous tenons également à remercier l'association Acteurs de l'ombre pour leur collaboration et notamment Céline et Elisa.